Chers amis démocrates africains, les amis du monde entier, ceux qui ont l'habitude de nous suivre de partout à travers le monde entier, nous tenons à vous dire un grand bonjour dans cette journée du 20 novembre 2017. Et nous sommes ici à Toronto, au Canada. On a quelques mots à vous faire passer. Et avant de rentrer dans la profondeur de ces petits quelques minutes de direct que nous sommes en train de faire, on aimerait tout simplement vous dire ceci. Nous voulons dire aux Africains, soyons des caïds, comme on a l'habitude de dire. Soyons des caïds, soyons des hommes d'action, des hommes qui prennent des décisions. Nous allons vous dire la décision qui peut, par exemple, toucher le monde entier par rapport à ce qui se passe en Libye. La situation de la Libye ne date pas d'aujourd'hui, ça fait plusieurs années que nos frères d'Afrique noire sont en train de se faire traiter comme des animaux, pire même comme des animaux. Mais c'est avec la complicité européenne. C'est l'Union européenne qui finance cela. C'est l'Union européenne qui finance la Libye. Et cet argent arrive jusqu'aux groupes criminels qui font ce sale boulot-là à leur place. C'est l'Union européenne qui est à l'origine de ce qui se passe en Libye. Les Libyens qui sont là, qui font ce sale boulot-là, ils le font parce qu'ils sont payés. Et les Européens le savent bien. Les Américains ne sont pas d'accord à cela. Voilà pourquoi vous avez vu, les Américains ont dévoilé ce qui se passe. Parce qu'ils en avaient marre. Le lobby noir américain a travaillé fort pour dénoncer ce qui se passait en Libye. Voilà pourquoi vous avez vu que ça s'est passé. Voilà pourquoi aujourd'hui on en parle en 2017. Parce qu'il y a eu trop de crimes, trop d'atrocités. Ce sont les Européens qui sont à la charge de cela. Parce que c'est financé par les Européens. Donc, l'organisation criminelle est gérée en Europe. Maintenant, la réponse de nous, Africains, c'est lequel? Boycottons la Coupe du Monde 2018. Ouais, certains nous diront, oui, nous on aime le football. On aime le football. Boycottons la Coupe du Monde 2018. C'est-à-dire les 5 pays qualifiés. Éventuellement ici, je veux parler du Nigeria, qui est l'Afrique noire, dont les ressortissants font partie de cette souffrance. Du Sénégal, qui est un pays noir, dont les ressortissants font partie de cette souffrance. Maintenant, si les pays maghrébins pensent qu'ils veulent être en connivence avec nous, qu'ils ne sont pas d'accord à ce qui se passe en Libye, ils vont rentrer au jeu. Donc, éventuellement, les Tunisiens, les Marocains, et il y a un autre pays que j'ai certainement oublié qui fait partie des qualifiés, doivent donc, et l'Égypte, donc les frères des pays arabes qui font partie d'Afrique, si réellement ils se disent qu'ils sont solidaires avec les Africains noirs, boycottez la Coupe du Monde. Vous partez et vous ne jouez pas les matchs. Vous refusez de jouer les matchs. Signe de solidarité pour montrer la force de l'Afrique, pour montrer qu'on ne peut plus piétiner les Africains, que vous soyez les Africains noirs, les Africains blancs, parce que les Libyens se prennent pour des blancs, parce qu'ils sont en train de le faire. C'est cela, chers compatriotes, le coup fort dans la solidarité. C'est un petit geste, mais si vous boycottez un grand événement de l'ampleur de la Coupe du Monde, ça va taper des séquelles. Ça va faire une répercussion mondiale. Nous avons la tête, on réfléchit, on vous donne des idées. Et vous savez, la Coupe du Monde, c'est un événement où tout le monde regarde. Et si vous, les Africains, vous boycottez cela, les criminels qui sont à l'Union européenne là seront choqués.
Mais certainement, ils vont encore venir me faire des problèmes parce que quand on vous parle de boycotter la Coupe du Monde, c'est un grand événement qui entraîne des multimilliards de dollars. Boycotter cela. Vous savez, si vous boycottez cela, il y aura des fonds, il y aura des pertes d'argent pour toutes les compagnies de diffusion de télé. C'est des multimilliards. Hein, ça va s'évaluer à des multimilliards. Imaginez un peu tout le matériel mobilisé, les frais payés pour la rediffusion, la diffusion de cette compétition et que les gens attendent de rediffuser le match. Les Africains disent non, on ne joue pas, en solidarité avec ce qui se passe, en solidarité avec le pillage de l'Afrique. Boycotter la Coupe du Monde 2018 et nous allons voir quelle est la réaction que ça va donner. Mais nous souhaitons que cette décision parte de l'Union africaine. Si réellement c'est une organisation solide, si ces reptiliens ont des couilles, si ces reptiliens pensent encore, ou il s'agit que des petits insectes, des présidents poubelles que nous mettrons très bientôt dans des sacs à poubelle. C'est cela, chers démocrates africains, peuple du monde entier. On peut boycotter plusieurs choses. Oui, vous allez aller manifester devant l'ambassade de Libye, ça ne donnerait rien. Mais vous boycottez l'événement de l'ampleur de la Coupe du Monde, c'est des multimilliards de perdus. Et les criminels économiques, hein, ceux qui bénéficient, qui font les profits de ces événements, seront obligés de taper sur la table aux petits criminels politiques qui sont dirigés par des criminels économiques. C'est cela la réalité et la vérité. Nous, on le dit toujours parce qu'on n'a plus peur de dire des choses. Hein. On le dit toujours. Je vais rapidement clôturer pour le Congo-Brazzaville. Là, je m'adresse aux Congolais du Congo-Brazzaville. Ben, vous le savez, hein, leur nouveau plan de déstabilisation du Congo, il a reçu un chaos au Fonds monétaire international, il a reçu un chaos du point de vue international. Le plan de Sassou avec les girouettes, les gourous girouettes. Hein? Le reptilien Sassou et ses gourous girouettes. Leur plan, c'est de venir sauver leur poche. Mais ils vont bientôt mettre en place un gouvernement d'union nationale que vous verrez, tous ces gens, les têtes de ceux qui se disent opposition modérée ou radicale feront partie de ce gouvernement. Mais la stratégie, elle est claire. Ils vont démontrer au Fonds monétaire international et aux partenaires économiques que oui, il y a le calme, il y a la paix au Congo, qu'ils peuvent maintenant reprendre les négociations avec le Fonds monétaire international. C'est cela le plan. Mais le plan ne part pas du reptilien Sassou, ça part des criminels en cravate dans la politique française. C'est là où le plan est parti. Donc vous verrez dans les jours qui vont venir, vous verrez les mêmes gens que vous connaissez. J'ai pas envie de citer les noms. Viendons là. La preuve en est. Vous voulez la preuve? On va vous le dire. Kolela a fait une conférence de presse, il a parlé des mêmes choses. Il a écrit une lettre ouverte à Sassou. Ça, c'est une lettre ouverte à Sassou qu'il a fait ses doléances. Il a écrit dans sa lettre, il a dit carrément à Sassou, il faut aller tuer Ntoumi, il faut aller tuer l'Nsiloulou, il faut tuer tous ceux qui s'opposent. Donc même nous serons tués parce que nous résistons. Satima Biala a fait la même chose. Il a dit qu'il est prêt à aller travailler dans un gouvernement d'union nationale. Ils sont prêts. Mais ils n'ont pas de solution pour le problème de crise, de crise humanitaire, crise politique. Parce que ces gens-là sont restés là plusieurs années, ils n'auront jamais de solution. Ils seront toujours là à lécher l'anus de Sassou. Sassou va toujours continuer à les enculer à l'anus. Mathias Nzan est venu avec la même chose. Vous voyez? Donc tous ils sont dans cette lignée. Vous verrez dans les jours qui viendront. Ils vont mettre en place encore un dialogue et un gouvernement d'union nationale. Et tout ce monde-là feront partie. Maintenant, ils vont renforcer la souffrance de Paulin Makaya, qui ne sortira pas
on vous le dit, parce que leur plan il est clair, empêcher Makaya, parce que si Makaya sort, Makaya a une forte popularité de la diaspora ou au Congo, une base mobilisante. Makaya va être une force de déstabilisation de ce régime criminel, crapuleux de Denis Sassou Nguesso. Donc l'objectif, c'est de créer des motifs. On va vouloir l'accuser de vouloir fomenter le coup d'État, hein, le fameux coup d'État qu'ils ont parlé à Olombo. C'est cela le plan. Vous voyez? Moukoko, n'en parlons pas. Hein. Leur plan, c'est de jouer le truc qu'ils ont fait à Ntsuru. Hein, empoisonner Moukoko, empoisonner Makaya, empoisonner Lempika, empoisonner tous ces prisonniers-là. Et ils vont continuer à faire le chantage comme ça à leur nom. Si ce peuple-là, les jeunes du Congo, là, moi je vous ai toujours appelé, hein, vous les jeunes du Congo, vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Excusez-moi de le dire, mais vous êtes des lâches. Les jeunes du Congo Brazzaville, vous êtes des lâches. Vous faites la gueule pour rien. Vous êtes des lâches. Un homme qui vous tue, qui vous affame, qui a fermé tous vos hôpitaux. Vous êtes là tranquillement dans vos maisons. Il y a plusieurs moyens de protester. Vous n'êtes pas obligé de faire la violence pour protester. N'attendez pas que toujours les stratégies viennent de la diaspora, des cerveaux penseurs. On vous a donné plusieurs stratégies, c'est à vous de les développer. On vous a toujours dit le pouvoir de Sassou dépend de la ville de Pointe-Noire. On vous a toujours dit ça. Tous ceux qui soutiennent Sassou, c'est des pétroliers, c'est des politiciens qui sont rattachés à des compagnies comme Total et Eni. Si vous empêchez que la production du pétrole se fasse à Pointe-Noire dans 15 jours, vous savez combien ça va coûter en milliards de production? C'est des milliards et des milliards en production que ça va coûter à ces gens-là. Ils n'auront pas de choix. C'est lui demander à Sassou de quitter. Tant que vous ne toucherez pas à la ville de Pointe-Noire, mais Sassou va continuer à régner sur vous, nous on a assez fait. C'est maintenant votre tour de bouger. Bougez vos fesses, s'il vous plaît. Les jeunes du Congo. Oui, on dit oui, il a des armes, mais écoutez, réfléchissez. On ne peut pas tout vous dire là. Vous êtes des gaillards, soyez aussi des caïds comme eux. Comment les gens qui vous ont volé tout l'argent, les gens qui ont fermé tous les hôpitaux, les gens qui ne vous permettent pas de bien manger, les gens qui vous affament, qui vous ont même privé de travailler. Et vous êtes vous tranquillement, croyant que le sauveur va venir de Dieu. Vous voulez qu'on vous dise? Le Jésus blanc qu'on vous a présenté là ne viendra jamais vous aider. Jamais. Si vous ne bougez pas. On en a marre de voir ça, chers compatriotes. On vous a donné tant de stratégies, tant de techniques, mais vous êtes tranquillement assis. Personne ne bouge d'un iota. Si nous, on avait les moyens, on achetait les armes et on venait bousiller Sassou. Et ça, c'est clair. Parce qu'on a toujours dit qu'il faut toucher à l'intégrité physique de Sassou Nguesso. Mais on n'a pas ces moyens-là. Parce que les armes coûtent cher. Ça demande beaucoup d'argent. Tous ceux-là qui ont travaillé là, qui ont volé l'argent du Congo là, dans le gouvernement passé, qui changent, qui partent de l'opposition au régime du pouvoir, ainsi de suite, ils ne veulent pas sortir les fonds qu'ils ont cachés. Et ils sont en train de jouer un rôle d'opposition au Congo. On en a marre de voir ça. Mais le jour où on aura cette opportunité-là, que nous aurons ces partenaires-là qui vont nous aider à démanteler ce système, il n'y aura pas, on vous le dit, hein, tous ceux-là qui ont travaillé de près ou de loin de Sassou n'ont plus leur place dans ce système. Il n'y a rien à faire parce qu'il faut débrancher toutes les connexions qui lient ce régime criminel de Sassou Nguesso à tous ceux-là qui ont servi dans le passé ou dans le présent à ce système, ce régime. Il faut qu'il y ait un changement dans tout le niveau. Oui, les gens nous parlent de l'expérience. On n'a pas besoin de leur expérience. Leur expérience a amené le Congo où? Mais dans l'apocalypse économique. Vous vous souvenez, non? On vous parle de l'apocalypse économique. C'est ça leur expérience. Ça vous emmène quoi? Des guerres. Ça vous emmène quoi? Massacre des populations dans le Pool. Mais attention, que l'affaire du Pool ne puisse pas, l'affaire de la Libye ne puisse pas engloutir les disparitions qui se font dans le département de Pool, que ça ne puisse pas faire disparaître la souffrance des Congolais.
Faisons attention. Notre cible est là et c'est Sassou. Le mal du Congo est connu. Et c'est inacceptable de voir des gens comme des choléras continuer à faire l'apologie de cet homme, continuer à croire à cet homme. Il ne pourra jamais être la solution. Plus de 40 ans au pouvoir, rien n'a changé au Congo et vous continuez à compter sur cet homme. Vous devez plutôt mener des stratégies pour pouvoir le déboulonner de là. Honte à Choléra. Surtout quand il veut encore vendre son propre frère qui sort de sa propre région. En tout cas, moi je vous le dis, je ne trahirai jamais un Congolais, qu'il soit du sud au nord, de l'est de l'ouest. Mais ce que nous avions l'impression ici, c'est que nos frères du nord, moi je le dis, et moi je le dis d'une manière claire, ne veulent pas couper la tête de leur serpent. Ils ne veulent pas. Ils veulent que leur serpent soit là. Même combien même que leur serpent est en train de faire subir leurs propres parents. Ils ne veulent pas massacrer leur propre serpent. Ils veulent continuer à avancer avec leur propre serpent. Ils sont toujours solidaires avec leur serpent. Mais c'est à nous maintenant de réfléchir. Je ne trahirai jamais le Congo. Et ni le Canada. Parce que ce pays-là m'a tout donné. Et j'ai le droit de respecter ce pays. Mais je me battrai toujours pour le Congo. De l'argent, oui. Ils nous ont proposé beaucoup d'argent. Des coups de fil inutiles. Croyons nous acheter. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Le minimum que nous gagnons, dans le petit travail que nous faisons, nous permet de vivre tranquillement, de conserver la liberté d'expression. On nous a tout confisqué, mais on ne peut pas nous confisquer la parole. Peuple du Congo, battez-vous pour libérer ce pays. Sassou est une ordure, un reptilien, mais il faut que nous puissions l'emmener un autre reptilien, un anaconda qui va pouvoir l'avaler. Mais si tant que vous, les jeunes de Pointe-Noire, vous ne bougez pas vos culs pour faire chauffer la ville de Pointe-Noire, ça sera difficile. Au moins qu'il y ait un coup de force, un véritable coup de force, que nous parlons de l'équilibre de force militaire. Merci d'avoir suivi ce direct. Encore, si les présidents africains ont des couilles, qu'ils prennent une décision au niveau de l'Union africaine pour boycotter la Coupe du Monde 2018. Merci. Au revoir.